Bonjour les balances, je vous retrouve pour la guidance du mois de mai 2023. J'espère que vous allez bien. Je tenais à m'excuser de ne pas avoir fait les guidances du mois d'avril. Le mois d'avril a été un petit peu chargé puis j'ai pas eu le temps de tout faire. Donc voilà, on est parti pour le mois de mai. À nouveau guidance générale qui ne parlera pas à tout le monde. Prenez que ce qui résonne en vous. Si ça résonne en vous, si vous souhaitez une guidance personnalisée, je mettrai mes coordonnées dans les commentaires. Donc je vais faire un petit peu différemment de d'habitude. Je vais tirer les cartes au fur et à mesure et on regardera les messages qui arrivent. Donc pour vous, les balances, on part d'abord sur du général, on parlera après de la sphère affective, relationnelle et sentimentale. Alors c'est parti pour les balances pour ce mois de mai 2023. Ah, on a la carte des regrets, la carte du refoulement qui ressort. Alors là, on vous dit clairement de ne pas garder en vous des émotions qui seraient négatives. Alors des émotions peut-être liées à des regrets, des choses qui j'aurais dû faire. Voilà, on a l'impression que vous tournez en boucle ça dans votre tête. En tout cas, vous l'avez tourné en boucle et là, vous essayez de l'oublier, mais de l'oublier sans forcément le sortir. Peut-être que si vous avez des regrets par rapport à une situation, par rapport à une personne, peut-être qu'il serait important d'aller trouver la personne en question, peut-être qu'il serait opportun de vous exprimer par rapport à ça, en tout cas, de le faire sortir d'une certaine façon. Alors, par rapport à une personne, il n'est peut-être pas judicieux d'aller la voir, vous adaptez en fonction de votre cas, mais en tout cas, on vous dit de ne pas le garder à l'intérieur de vous, de l'exprimer. Quelquefois, simplement le fait de l'écrire, ça permet de faire sortir les choses et les émotions et de ne pas les garder en soi. Et d'accepter le fait d'être passé par là. Et ensuite de se pardonner. Alors, on va regarder avec le tarot pour vous les balances. Ce mois de mai 2023. Quels sont les messages ? On a le 4 de bâton qui ressort. On a quelque chose qui se construit doucement. La reine de coupe. Pour certains, il y a peut-être une installation dans une profession en lien avec l'intuition, une profession thérapeutique. Ouais, pour certains, vous construisez peut-être un avenir professionnel différent. Pour d'autres, on vous dit il y a quelque chose qui se construit. Si vous avez des doutes, des hésitations par rapport à ça, parce que c'en est les prémices, même si les jalons sont posés, on vous dit avec la reine de coupe de faire confiance à votre intuition. On a la carte de la force, la carte du 5 du coupe et la carte du valet de bâton. Alors, il est question, il va y avoir des émotions peut-être. Alors effectivement, on a du refoulement, des émotions qui vont ressortir. Avec le 5 de coupe, on est dans l'énergie du deuil, là, des difficultés à passer à autre chose, à avancer. On se concentre sur les 3 coupes qui sont tombées. On ne voit pas les 2 coupes qui sont levées derrière. Et là, il est question de faire preuve de beaucoup d'énergie et de force pour passer cette situation un petit peu difficile, cette nostalgie. Là, on est encore peut-être dans les regrets de l'oracle de la voix des âmes. Et derrière, on a le valet de bâton. Donc, on a quelque chose de nouveau qui se profile derrière. Mais bon, ce n'est que les prémices. Peut-être qu'on réfléchit à quelque chose. Hop là. Le 10 de pentacle. Qu'est-ce qu'on a avec le 10 de pentacle? Question du passé. Le roi de bâton. Ouais. Pour certains, vous avez peut-être un héritage. Et le cavalier de bâton. J'ai l'impression qu'avec le 10 de pentacle, vous avez peut-être un héritage, quelque chose du passé qui est un petit peu lourd. C'est la carte de la transmission, là, le 10 de pentacle, mais j'ai plutôt quelque chose de négatif qui ressort. Ouais, comme si vous aviez hérité de quelque chose d'un petit peu trop lourd à porter. Alors ça peut être matériel, comme ça peut être émotionnel. Avec le roi de bâton, vous dites de vous faire confiance. D'être leader de votre vie, de reprendre en main les choses. Avec le cavalier de bâton, on dit que ça va bouger.
Ça va bouger au niveau... vous avez comme trois bâtons hein, qui sont proches les uns des autres. Ça va bouger au niveau de ce qui vous intéresse, de vos passions. Mais on a comme l'impression qu'il y a une... Bah oui, il y a un deuil à passer. Il faut faire abstraction ou réussir à... Alors pas oublier, mais à passer au-delà d'une émotion qui est un petit peu négative ou quelque chose de négatif, un passage négatif de votre vie. On va regarder avec les 77. Si on a des messages un peu plus précis, on a la carte de l'attente, de la patience. Il y en a un peu beaucoup. Qu'est-ce que ça nous dit? Hop. On vous dit d'être patient. On vous dit d'être patient par rapport à une situation qui semblait un peu bloquée. Qui tournait un petit peu en rond. Bloquée dans le sens où j'ai pas l'impression de trouver une solution. Ça bouge. Ça bouge. Il y a quelque chose qui va apparaître au grand jour. Quelque chose qui va éclairer votre situation. J'ai l'impression qu'il y a une découverte qui arrive par rapport à cette situation qui est bloquée, cette impression de blocage. Comme si elle allait avoir une révélation et ça bouge et ça évolue et ça avance. Alors, on va regarder les autres messages. On a la carte de la spiritualité qui sort avec la carte 43 qui est la carte de la relation sacrée. On va regarder d'autres cartes pour essayer d'avoir un peu plus d'éléments. On a vu précédemment au niveau du tarot, pour certains, il est peut-être question de s'orienter vers peut-être une profession à vocation plus spirituelle. Qu'est-ce qu'on a pour les balances pour ce mois de mai 2023? Ouais, on a la carte de la tristesse, ok. Et la carte de la sagesse. Il y a une évolution par rapport à une certaine nostalgie, par rapport à une situation qui était triste. J'ai l'impression peut-être que vous allez vous faire aider par une personne, par un thérapeute, peut-être par une personne plutôt ancienne, en tout cas une personne qui a de l'expérience pour vous sortir d'une situation peut-être un peu bloquée. En tout cas, une situation qui vous rend triste. Hein. Ça renvoie vraiment le même message que pour le tarot. Hein. Et peut-être que cette personne va vous aider à aller chercher au fond de vous, la carte de la spiritualité, au fond de vous, ce que vous voulez réellement, ce que vous souhaitez réellement. En tout cas, c'est une aide. Hein. Pour moi, c'est une aide. On a la bougie, ok, une solution qui est trouvée. Toujours, on vous parle de solution trouvée. Hein. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Vous aviez peut-être l'impression que le bateau tanguait un petit peu. Ça allait... c'était pas très fluide. J'ai vraiment l'impression d'un bateau qui tangue sur la deuxième carte. Et ça va s'arrêter. Alors, on parle d'un arrêt momentané pour le moment. Hein. Il y avait peut-être chez certains une forme d'instabilité. Et il y a une solution qui est trouvée pour cette instabilité. Mais c'est une solution qui paraît être seulement
momentané. Peut-être que, voilà, c'est un premier pas, une première marche, qui aura peut-être besoin de faire d'autres choses derrière. En tout cas, une première solution visiblement est trouvée. Ok. Il y a une solution qui est trouvée par rapport à une personne qui avait peut-être été malhonnête avec vous, quelqu'un qui vous avait trouvé le dos. Il y a un équilibre qui est retrouvé. Alors, il y a peut-être aussi une décision de justice, une décision administrative par rapport à cette situation d'une personne qui aurait été pas tout à fait honnête. Et on a la carte des vacances qui sort. Ça arrive souvent aussi hein, sur les tirages du mois de mai, et la carte des doutes. Si cette solution ou si cet équilibre met du temps à se retrouver, on vous conseille de prendre du recul et de prendre du recul pour éliminer tous les doutes que vous pourriez avoir. Mais visiblement, alors c'est peut-être cette solution-là hein, qui est une solution pour l'instant intermédiaire, hein, c'est peut-être ça qui occasionne des doutes, hein. Mais en tout cas, il y a quelque chose de trouvé. Voilà, on va prendre une carte des portes de l'intuition pour avoir un message général pour vous. Ah, n'oubliez les balances pour ce mois de mai 2023. Il y en a une qui s'était retournée, mais non. Hop là. On a la carte de l'entrave. Rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Voilà. Je pense que pour certains, vous vous bloquez vous-même. Hein. Les blocages viennent de vous. Il faut vous libérer de tout ça et oser demander, oser aller, oser faire ce qui vous parle et ce dont vous avez envie de faire. Allez, c'est parti pour la sphère relationnelle, affective, sentimentale avec le chakra du cœur. Qu'est-ce qu'on a? On a une nouvelle rencontre proche. Homme-femme, brune, brun. Rencontre lors d'une sortie et tu connais déjà ton âme sœur. Donc a priori, pour ceux qui seraient... Là, c'est plus un message pour les célibataires, hein, je pense. Il y a une nouvelle rencontre qui arrive. Alors, ça peut être... Vous pouvez aussi être en couple, hein, effectivement. Ça peut être aussi une... En tout cas, il y a quelqu'un qui va venir un petit peu, si c'est ça, chambouler votre quotidien. Alors, homme-femme brune, vous prenez pas. Une nouvelle rencontre arrive lors d'une sortie. Mais j'ai l'impression que c'est quelqu'un que vous avez déjà croisé. Hein, avec la carte, tu connais déjà ton âme sœur, c'est quelqu'un que vous avez déjà croisé, que vous avez peut-être rencontré de nouveau. Lors d'une fête, lors d'une sortie. Peut-être que vous appréhendrez les choses de façon différente cette fois-ci. On va regarder avec le petit Lenormand quels sont les messages toujours sur cette sphère affective, relationnelle, sentimentale. Où il y a beaucoup de cartes là. Pour les balances, pour ce mois de mai 2023. Ok, les revenus. La carte de l'ours signifie la force, la confiance. Ouais, si elles veulent revenir, elles reviendront. Celle-là s'est retournée. Certains ont peut-être été blessés par une personne fausse, manipulatrice. Il est question de retrouver de la confiance, de la sérénité, de la force par rapport à une relation qui était un petit peu chaotique, en tout cas où on parle de traîtrise et de mensonges. Ouais, c'est pas encore tout à fait terminé, hein. On a encore des émotions qui sont présentes, un peu difficiles à gérer par moments, comme s'il y avait des hauts et des bas. Mais
Ça se termine, c'est une fin de cycle. Avec la carte du cercueil, ça se termine. Ouais, on a le soleil qui arrive derrière, hein. Vous sortez de quelque chose d'un peu difficile et on a le renouveau avec l'enfant. Ouais. Pour certains, vous avez une relation un petit peu compliquée, un petit peu difficile. Moi, j'entends mensonge, trahison. Hein. C'est encore difficile parfois. Il y a encore des émotions négatives qui reviennent, mais vous arrivez à clôturer ce cycle. On a le soleil derrière, on a l'enfant, le renouveau, les nouveaux projets. Écoutez aussi votre enfant intérieur. Faites des choses qui vous font plaisir, qui vous font envie pour sortir de cette sphère négative. Il est question de nouvelles avec la carte de la lettre. Quelles sont les nouvelles ? Ça reste assez général. Hein. Ah, un choix à faire par rapport à quelqu'un du passé. On a peut-être quelqu'un du passé qui revient, qui vous donne des nouvelles. Et vous aurez un choix à faire par rapport à cette personne. On va demander, ces deux cartes qui viennent. Ouais. Attention, parce que j'ai l'impression que la personne qui revient, c'est une personne avec qui la relation est un petit peu difficile. On a la carte de la croix, donc des énergies lourdes avec la carte de souris. La peur de perdre, il y avait peut-être un problème de dépendance avec cette personne-là qui revient. Vous allez avoir des nouvelles, hein. C'est peut-être ça, hein, qu'on vous dit de vous faire confiance et de prendre garde par rapport à cette personne pour qu'il y aura un choix à faire. Voilà, on va continuer avec l'améthyste. Quels sont les messages? Ok. On a pour certains un choix à faire par rapport à une union. Vous avez peut-être des propositions d'union, de mariage pour certains. Hein, et l'impression que pour certains, il y a peut-être une peur d'engagement. On vous dit oser la chance est une opportunité. Il est question de renouveau, de transformation. Alors certains choisissent peut-être aussi de proposer cette union, de se lancer. Pour certains, vous n'osiez peut-être pas. Et vous osez vous lancer ce mois-ci. Ouais. Transformation par rapport à une relation karmique, amour véritable, affection, amour inconditionnel. Donc c'est hyper positif tout ça. Peut-être l'amour inconditionnel de vous-même, en tout cas par rapport à une personne extérieure. Peut-être que j'ai comme l'impression que c'est vous qui osez faire le premier pas, vous déclarer. Alors on parle d'union, mariage, c'est peut-être quelqu'un qui vous venez juste de rencontrer et que vous osez aller vers cette personne et avouer vos sentiments. En tout cas, on a une transformation qui s'opère par rapport à un lien karmique. On parle d'amour inconditionnel, donc l'amour inconditionnel, c'est peut-être une relation de flamme jumelle. On a l'âme sœur qui ressort. C'est très très positif tout ça. Tu es en présence de ton âme sœur, détachement, période de lâcher prise. Message reçu, là on est plus... ouais. Donc, prenez du recul par rapport à cette relation et j'ai plus l'impression avec le détachement, le lâcher prise, on est sur le suis-moi je te fuis, fuis-moi je te suis, et ce qui occasionne des messages reçus derrière. Ouais. Ou c'est vous qui osez faire ce premier pas, ou c'est la personne qui s'est rendue compte que vous preniez peut-être un petit peu de recul et donc qui ose peut-être venir vous voir et vous proposer autre chose pour avancer au niveau de la relation. On a les signes balance, scorpion, sagittaire si ça vous parle. En tout cas, on a la carte de l'âme sœur et de l'amour inconditionnel et véritable. C'était très 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 positif. Bien terminé là-dessus. Voilà, on va finir avec un petit message du petit oracle des anges pour vous les balances. Qu'est-ce que ça nous dit pour ce mois de mai 2023 ? Pardon, laisse
laisse le passé au passé, c'est ce qu'on vous disait un petit peu au début, hein. Éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. Pardonnez-vous à vous-même, pardonnez-vous aux autres. En tout cas, c'est l'esprit de ce mois de mai. Voilà les balances, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à mettre des commentaires, à vous abonner. Je vous retrouverai avec plaisir prochainement pour de nouvelles guidances et je vous souhaite une bonne journée.